Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Confie tes chemins à Dieu ». Confie tes chemins à Dieu. Bien-aimés, peuple de Dieu, comme vous le savez, nous sommes en pleine période de l'Avent, alors que nous préparons l'avènement de Jésus-Christ, le Messie que le Seigneur envoie dans nos vies pour nous sauver, pour nous arracher de ce siècle mauvais, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous sortir de la dépendance, pour nous sortir de la misère, pour nous sortir de la difficulté, de la misère et des situations compliquées. Ce matin, le Seigneur nous recommande de confier nos vies, confier nos chemins à lui, car c'est lui qui est le vrai chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Je vous propose de lire avec moi dans le psaume 37 au verset 5. Voici ce qui est écrit. Confie ton chemin à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parole du Seigneur. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondoa. Une fois de plus, bonjour. Peuple de Dieu, mes chers amis, confier tes chemins à Dieu signifie quoi concrètement? Confier tes chemins à Dieu, c'est remettre entre ses mains tout ce qui te préoccupe. C'est remettre entre tes mains tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fait douter. C'est reconnaître que dans ta situation actuelle, tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi et qu'il est capable de tout gérer. C'est cela, confier tes chemins à Dieu. Beaucoup d'entre vous, ce matin, vous êtes dans l'épreuve. Beaucoup sont dans des difficultés. Tu te lèves ce matin, tu ne sais pas à quel sein te vouer. Tu sculptes l'horizon et tu ne vois pas de solution. Tu vis dans la panique, tu es inquiet, tu es stressé, tu es malade, tu as des problèmes d'argent. Et Dieu seul sait que lorsqu'on a des problèmes d'argent, d'autres maladies sont générées. Des diarrhées, des maux d'estomac, des maux de tête, des perturbations de toutes sortes. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous êtes dans une très mauvaise situation. Vous êtes dans un sale état. Le Seigneur te localise et te parle. Confie-lui tes problèmes. Cela suppose, remets-lui la situation qui est la tienne et il agira. Comment? Je ne sais pas, mais il fera quelque chose. C'est le lieu pour moi de te dire,
toi qui pleures, toi qui es dans des problèmes, toi qui as été abusé, toi qui es sous le coup de la déception, laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Confie-toi en lui. Confie tes chemins à ton Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, le psaume 37 que nous venons de lire dans son verset 5 nous conseille de confier notre chemin à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance et il agira. Dans Malachie, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez, dit l'Éternel, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mettons-le à l'épreuve. Confie-lui ta vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, lui confier votre vie? Ça veut dire, tu dois reconnaître que Dieu est souverain. Tu dois reconnaître qu'il a un plan pour ta vie. Beaucoup d'entre nous imaginent qu'ils sont maîtres de leur destin. Mais tu dois comprendre que ce qui t'arrive aujourd'hui est inscrit dans le plan de Dieu. Ces épreuves que tu traverses aujourd'hui sont inscrites dans le plan de Dieu. Oui, dans Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 6, je vous conseille de lire. Vous comprendrez que rien n'est fait au hasard dans la vie de l'homme qui croit en Dieu. Rien. Ce que tu vis, ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu le sait. Et cela est inscrit dans le programme. Il faut donc lui faire confiance parce qu'il sait exactement là où il t'amène. Quand je vous parle de vous remettre entre les mains du Seigneur, cela signifie aussi abandonner vos propres plans. Abandonne tes propres désirs. Parce que vous croyez que vous êtes sage. Vous croyez que vous pouvez trouver des solutions par vous-même. Non. Essaye de suivre la volonté de Dieu. Matthieu 6 au verset 10 nous recommande de laisser le Seigneur nous accompagner là où il a prévu. Tes pensées ne peuvent pas résoudre les problèmes. Tu n'es pas assez sage parce que tu es dans l'incapacité de voir de quoi demain sera fait. Mais Dieu, lui, il le sait. Laisse ce qui t'arrive aujourd'hui est dans le plan. Je voudrais aussi te dire que tu dois faire confiance à la bonté divine. Tu dois faire confiance à la sagesse divine. Dieu est bon et Dieu est sage. Il ne pourra pas laisser que tu sois humilié plus qu'il n'en faut. Il ne peut pas laisser que tu atteignes le fond. Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure de génération en génération. Aie confiance en Dieu. Je voudrais te donner quelques exemples tirés de la Bible. Tu vois Abraham. Abraham a quitté sa belle vie. Il a quitté sa famille. Il a quitté son village. Il a quitté son travail parce que Dieu lui a demandé de partir. Où? Il ne sait pas. Mais il marche.
Il marche sur le destin. Il est parti sans savoir où il allait parce que Dieu le lui a demandé. Et Abraham est devenu le père de la foi. Matthieu, ou même lisons, je vous laisse lire, nous n'avons pas beaucoup de temps, dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Mes chers amis, je voudrais aussi vous parler de David. Il a décidé d'affronter Goliath. Comme ce problème qui est devant toi, un immense problème. David affronte l'Himalaya. David affronte l'insurmontable. Il affronte le baobab. Goliath. Il ne sait pas où il va, mais il repose sa confiance en Dieu et il affronte baobab. Dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 45 au verset 50, que je vous conseille de lire, vous verrez comment la main de Dieu conduit David. Enfin, Jésus, à Gethsémani, il ne sait plus à quel sens se vouer. Il abandonne sa vie entre les mains du Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Lorsque tu es dans une situation quelconque, très compliquée, abandonne-toi, comme Jésus à Gethsémani. Et le Seigneur a transformé cette souffrance en joie. Il a élevé souverainement. Aujourd'hui, tout genou fléchit devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, et proclame qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Mes chers frères et sœurs en Christ, pour atteindre ces objectifs, priez sans cesse. Parle à Dieu de tes préoccupations. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui de tes craintes. Parle à Dieu de tes désirs. Médite la parole de Dieu. Médite sur les promesses de Dieu. Aie foi, pleine confiance en Dieu. Crois en sa parole. Et puis, ne reste pas les mains croisées. Fais ce que tu peux faire et laisse Dieu faire le reste. Bats-toi comme tu peux, mais ne va pas au-delà. Laisse le Seigneur faire le reste. Prions ensemble. Seigneur, je te confie mon chemin. Je te confie mes projets. Je te confie mes désirs. Je reconnais que tu es souverain, Seigneur. Je reconnais que tu as un plan pour ma vie. Aujourd'hui, je te fais confiance. Je fais confiance à ta bonté. Je fais confiance à ta sagesse. Aide-moi, Seigneur, à abandonner mes propres projets. Aide-moi à abandonner mes propres plans. Aide-moi à suivre ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.